Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure du journal. La présentation à Lassana Abdou. Les titres de cette édition. Les rues de Niamey envahies par les travailleurs en ce 1er mai, Journée internationale du travail, à suivre l'intervention de Kémou Yahya, secrétaire général de l'Union syndicale progressiste des travailleurs. Médiation au Sahel, quelle solution pour sécuriser la région face à l'insécurité? Sidi Kaba, journaliste et spécialiste des questions sécuritaires, partage son analyse après le Forum international sur la sécurité globale à Doha au Qatar. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les travailleurs nigériens célèbrent ce 1er mai la fête du travail pour rendre un hommage aux ouvriers de Chicago. Kémou Yahya, secrétaire général de l'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT, membre de l'UTN, a partagé le contenu de leur cahier de doléances 2025 au micro de Mokhtar Hamadou. Nous avons demandé la mise en œuvre de l'ensemble des anciens protocoles. Il y a la question du recrutement sans concours des enseignants contractuels du sous-secteur de l'éducation et de la santé. Ça a fait l'objet d'accord. Parce que parmi ces contractuels-là, vous en avez qui ont fait plus de 20 ans, qui n'ont pas de matricule, qui n'ont pas de garantie de sécurité sociale, qui n'ont même pas de garantie d'accès à la retraite. Au-delà de la question du recrutement, il y a la question du paiement des incidences liées au reclassement et au classement. Et il y a la question du SMIC. Le SMIC a été rehaussé, mais le décret d'application du SMIC n'est pas signé. Il y a la question de l'octroi de l'indemnité de départ à la retraite. Il y a la question de l'harmonisation du régime indemnitaire. Au Forum international sur la sécurité globale tenu du 28 au 30 avril à Doha au Qatar sous l'égide du Centre africain de lutte contre le terrorisme, 2 sessions ont été consacrées au Sahel pour examiner la situation sécuritaire actuelle. Écoutons Sidi Kaba, journaliste spécialiste des questions sécuritaires au Sahel, présent au forum interrogé par Aline Li. Beaucoup d'intervenants ont souligné que le Qatar a un savoir-faire dans la négociation avec le groupe djihadiste. Des idées ont été avancées. L'enjeu le plus important pour les pays du Sahel, c'est la paix et la stabilité. Maintenant, comment arriver à cette paix et à la stabilité? En tout cas, ici, le consensus qui s'est dégagé, c'est que il faut, à côté des moyens militaires et sécuritaires, il faut aussi voir ce qui concerne les solutions non militaires, que ce soit le dialogue, que ce soit la question du règlement du chômage des jeunes, que ce soit les enjeux de la cohésion sociale pour éviter le basculement du conflit sur le terrain communautaire, ce qui n'arrangerait pas les pays et qui profiterait au groupe djihadiste. Une trentaine d'individus soupçonnés de vol de bétail ont été arrêtés en début de semaine à Birninkoni de la région de Tawa. L'opération a été menée conjointement par plusieurs corps de sécurité, selon l'officier de police Mohamedou Salisu Al-Hassan. Il est au micro de Asman Moussarzika. C'est une opération qui a mobilisé toutes les forces de défense et de sécurité de Koni dans la localité de Margué. Depuis un certain temps, nous avions reçu des informations concernant des voleurs de bétail. Ces malfrats organisent méthodiquement le vol des animaux. Certains membres du groupe sont chargés de voler les bêtes, d'autres se consacrent à leur revente, notamment aux bouchers à des prix très bas. Ils passent également par des intermédiaires à qui ils cèdent le bétail à crédit. Ces intermédiaires achètent souvent les animaux à vil prix auprès des voleurs, puis le revendent beaucoup plus cher. Les voleurs opèrent en groupe. Certains sont armés, d'autres non, mais au moins un d'entre eux porte une arme. À Garinkane, dans le département d'Agué, localité frontalière avec le Nigeria, les enfants de 0 à 5 ans sont vaccinés de manière synchronisée avec ceux de pays voisins. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des Journées internationales de lutte contre la poliomyélite du 24 au 30 avril de chaque année. Illo Adam, représentant de Rotary International Niger, explique au micro de Mohamed Maman. Nous devons faire les vaccinations à la même période, au Nigeria et au Niger, pour prendre en compte ceux qui partent au Nigeria, parce que nous sommes des frères, nous sommes des parents. Donc même s'ils vont au Nigeria, il se trouve qu'au Nigeria, ils sont en train de vacciner, et quand ils reviendront au Niger, ils vont trouver qu'au Niger, on est en train de vacciner. Donc même ceux qui voyagent, ils seront pris en charge de part et d'autre. L'impact que nous recherchons surtout, c'est vraiment d'être sûr que tous ces enfants ont été immunisés. Parce que si un enfant n'est pas immunisé, il y a risque. Le monde est global, le monde maintenant est interconnecté. Les gens voyagent tous les jours, donc les gens peuvent venir de partout. Et tant que nos enfants ne sont pas vaccinés, il y a des risques de résurgence. Donc on vaccine ces enfants pour les protéger, au cas où, on ne sait jamais. C'est la fin de cette édition.